Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, par un geste provoquant et prophétique, Jésus nous annonçait qu'un profond changement et transformation allait intervenir dans l'histoire. C'est le sens de l'expulsion des vendeurs de temples hors de temple. Aujourd'hui, nous poursuivons la même réflexion tout en l'approfondissant davantage. Le message central de l'Évangile de ce 4e dimanche de Carême
demeure dans le fait que la mort et la résurrection de Jésus n'est pas une aventure isolée dans le temps passé, mais elle continue à travers l'histoire de chaque génération et ne laisse personne indifférent. La lumière est venue dans le monde, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Cela étant dit, Jésus nous laisse libre de choisir ou de refuser sa lumière. Pour aller en ce sens, Jésus va se référer au début de l'Évangile à l'expérience ancienne de la libération du peuple de Dieu, celle de l'Exode. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Historiquement, nous pouvons noter que ce serpent fixé sur un poteau rappelle l'image sumérienne dans l'Irak ancien de deux serpents qui s'enroulent autour d'un bâton. Cette image de serpent en l'Irak ancien, comme chez les Grecs anciens et les Romains, était l'attribut des dieux guérisseurs. Aujourd'hui encore, elle est l'emblème des médicaments pour la guérison. Quant à la Bible, ce serpent de bronze était une sorte de statue élevée par Moïse selon l'ordre de Dieu au désert, alors qu'une invasion de serpents dangereux faisait ravage parmi les croyants évadés d'Égypte. Ceux qui étaient mordus avaient la vie sauve s'ils regardaient ce serpent de bronze élevé. De même que le serpent élevé pouvait rendre la vie, et que refuser de le regarder équivalait à un suicide qui finit par la mort au désert. De même, il sera Jésus élevé sur la croix et que refuser de le regarder et d'en croire équivaut aussi à un suicide qui finit par la mort. La première lecture du livre des Chroniques va en ce sens, en démontrant que le peuple de Dieu n'a pu échapper à l'esclavage et revivre leur liberté que par l'intervention de Dieu. En somme, on peut se demander que veulent dire les lectures de ce dimanche. Voici le message. L'homme laissé à lui-même est voué à la destruction et à la mort, qui ne peut vivre que par une intervention du Seigneur. Et ce, quelles que soient ses connaissances, ses réalisations ou ses projets de vie. Certainement, la vie peut se prolonger au prix des découvertes scientifiques et de toutes sortes des vaccins efficaces. Ce ne peut être qu'une survie et n'a aucun moyen d'échapper à la mort. L'homme voué à la destruction, que cela vienne par un glaive au cours de la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, selon la première lecture, ou par un accident de voiture, ou encore par un virus en 2021, le résultat, chers amis, est le même. Quant à notre corps, il est prouvé scientifiquement que nos cellules nerveuses ne se reproduisent pas et donc vieillissent. En ce sens, si Dieu n'existe pas, l'existence humaine débouche sur un néant désespérant. Lucien Dess, exégète et compositeur musicien, dit ceci: « L'enfer, c'est l'homme avec l'homme sans Dieu. » La première lecture du livre des Chroniques nous confirme que Dieu a tout fait pour empêcher la destruction de Jérusalem et ses habitants. Et dans l'Évangile, Jésus nous répète le même message de salut. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jésus est l'instrument dont le Père se sert, non pas pour que l'homme échappe à la mort, mais pour que la mort, au lieu qu'il soit la fin, soit le passage vers une autre forme d'existence par la résurrection.
Jésus en est l'exemple le plus net et le plus fort d'une réalité au-delà de la survie. Il est l'exemple par excellence de la transformation vers une forme d'existence éternelle. Sa vie sur terre était en transformation continuelle et orientée vers cette existence éternelle et non temporelle de survie. Mais par nature, l'homme n'aime pas le changement. Il cherche son confort et préfère rester où il est. C'est en ce sens que Jésus disait « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière de la transformation ». Préférer les ténèbres, nous le faisons constamment. C'est tout simplement agir, réagir et diriger notre existence comme si Jésus n'existe pas. Chers amis, Dieu ne juge pas, mais il sauve. Dieu punit le péché, mais il sauve le pécheur. Mais c'est lui qui décide librement. Il ne veut pas recevoir la lumière de Jésus, il est simplement laissé à ses ténèbres et il est condamné par lui-même et par son choix. Chers amis, les lectures de ce 4e dimanche de Carême interpellent chacun de nous au sujet de la foi et de la transformation intérieure. Depuis le début du Carême, ai-je changé quelque chose dans ma vie? Qu'y aura-t-il à sauver en moi? Qu'y aura-t-il à changer, à transformer et à renouveler? Dieu a tellement aimé le monde. Mais pour quelle raison Dieu nous aime-t-il tant? À cause de nos bonnes œuvres, de notre intelligence, de notre beauté ou à cause de notre sainteté? Rien de cela. Saint Paul nous donne la réponse. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous dit Saint Paul. Chers amis, en ce temps de Carême, faisons l'effort de préparer et transformer nos cœurs avant de pouvoir recevoir la grâce de Dieu et ses dons gratuits. Choisissons la lumière de son amour. Choisissons Jésus. L'enfer, c'est l'homme avec l'homme sans Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. La lumière est venue dans le monde. Amen.